Et oui, Dimitri Payet et Florian Thauvin en équipe de France. Alors on a fait beaucoup de débats sur Florian Thauvin, on nous a accusé, nous le Fousséen, de faire du lobbying, de dire voilà, vous voyez Thauvin, c'est pas lui rendre service parce qu'il n'est pas au niveau des autres joueurs. Au final, il a été appelé confidence faite. C'est Eric Dimeco qui en parlait. Je crois que c'est dans l'émission Le Vestiaire, cette fabuleuse émission. Il expliquait où tu avais été cité d'ailleurs, Bernard. Je te le rappelle. Ah bon Je ne sais plus qui c'est qui passait dans cette émission, mais qui avait dit, je m'en rappelle. J'avais un coach à Marseille qui avait des causeries, c'était quelque chose avec son accent et tout, et il avait dit Bernard Rodriguez. Ah oui, je connais, je vois qui c'est. Dimeco, je te dis, je vois qui c'est. Voilà, c'est un petit passage. On a joué à la même époque avec Eric. Voilà, ça peut aider. En tout cas, Thauvin, qui dit, donc selon les mots de Dimeco, qui disait qu'il ne s'y attendait pas encore à cette convocation en équipe de France, qui, vu les joueurs qui étaient en forme en ce moment, il voyait ça pour un peu plus tard. Eh bien, il y est maintenant. Donc, il y aura un match contre le Luxembourg samedi. Ça, c'est qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde. Et puis un amical contre l'Espagne. Stade de France, ça c'est plaisir. Je vais vous montrer la liste. Vous allez me dire un peu ce que vous voyez pour Florian Thauvin. Alors ça, c'est la liste qui a été communiquée par Didier Deschamps au moment, donc jeudi dernier. Depuis, Christophe Jallet a remplacé Bakary Sagna au poste d'arrière droit. Et au milieu de terrain, Tiémoué Bakayoko remplace Paul Pogba. Mais vous allez me dire, ça ne concerne pas trop le secteur de jeu ni de Payet, ni de Thauvin. Alors messieurs, c'est une liste de 24. Est-ce que Thauvin dans cette liste c'est le 24e homme? C'est François Hollande qui vient poser avec son maillot numéro 24? Ou est-ce qu'il a une chance d'avoir un peu du temps de jeu? Regardez dans son compartiment offensif. Payet à gauche, visiblement c'est pour lui. Thauvin à droite, il va y avoir du Ousmane Dembélé. Je pense que si... Deschamps a pris Mbappé, ça sent l'attaque à deux attaquants, vu qu'il y a quand même dans la liste aussi Griezmann, Gamero et Giroud. Donc voilà, comment vous voyez les choses pour ces éléments-là, sachant que Lemar a été mis dans le compartiment du milieu de terrain, mais il joue bien sûr un cran plus haut. Clément? Oui, c'est peut-être le 24e homme, effectivement, mais ça n'empêchera pas qu'il risque d'avoir du temps de jeu lors du match amical contre l'Espagne. Voilà, sa sélection, elle était un peu surprenante de le voir arriver maintenant en équipe de France, alors qu'il y a beaucoup de monde dans son secteur de jeu. Là, on a qu'est-ce qui manque? Il manque Coman. Encore, c'est pas si surprenant, mais il n'y a pas Martial, il n'y a pas Fekir. Coman, j'ai vu beaucoup de commentaires. Il n'y a pas la Casette. Pas la Casette. Après, messieurs, voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, c'est simple, il y a 24 joueurs, 3 gardiens. Et pour le reste, c'est 11 joueurs de champ, 11 remplaçants. Ailier droit, il y en a 2, c'est Dembélé et Thauvin, c'est-à-dire qu'il est remplaçant derrière Dembélé là. Donc il n'y a pas full non plus. Il y a 4 attaquants, comme le dit Romain, ça sent l'attaque à 2, donc sûrement Griezmann, Gamero. Et donc Payet par rapport à Lemar, donc du coup Lemar remplaçant à gauche. Je m'ai enlevé le mot. Beaucoup de gens qui pleuré que ce soit Bernardo Silva à gauche, bon, on voit que Lemar était pris pour jouer à gauche. Donc c'est Payet, Lemar à gauche. Les 4 attaquants, et c'est 2 joueurs par poste, et Thauvin c'est le deuxième derrière Dembélé. Et là où je suis pas trop d'accord avec toi Clément, c'est qu'il n'y a pas énormément de monde. Coman effectivement, mais il a été blessé pendant pratiquement 4 mois cette saison, il revient seulement maintenant. Il joue petit détail, il joue au Bayern de Munich. Quel joueur de l'OM n'aurait ne serait-ce que 10 minutes de temps de jeu au Bayern de Munich sur la saison? Oui, non, mais là c'est par rapport à ses blessures, je dis pas, hein. Là il revient de blessure, ça fait 1 mois qu'il est réintégré petit à petit dans le groupe, un peu à la place de Ribéry, un peu à la place de Robben. Mais voilà, Thauvin après. De toute façon, Deschamps a toujours pris quand même des joueurs plus ou moins en forme. Et là, Thauvin en ce moment est en forme, donc c'est normal qu'il le privilégie par rapport à Coman. Et à la conférence de presse, Deschamps, après je te laisse parler, la conférence de presse, Deschamps, il a dit il est très efficace sur son côté droit. Donc dans son esprit, c'est son deuxième ailier droit. Attention quand même, parce que tu disais 2 joueurs par poste, on voit qu'il y a quand même 5 milieux de terrain. Donc ça fait Kanté, Bakayoko, Rabiot, Matuidi et Tolisso. Donc il y a la possibilité aussi, s'ils sont 5 pour 2 postes, qu'à un moment donné, ils passent à 3 au milieu, repassent à 3 au milieu. Et donc du coup, ça enlève un poste devant. Attention que ça n'impacte pas forcément Florian Thauvin, puisqu'on sait que tu peux mettre n'importe lequel de ces attaquants sur le côté. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Bernard, de cette liste de l'équipe de France Bon, la liste, je pense que c'est pas très très loin de la vérité, si on enlève les quelques blessés ou les quelques méformes. Après, je crois que Thauvin, c'est une sélection récompense. Tout le monde doit être d'accord pour dire qu'il fait quand même sa meilleure saison depuis qu'il est en Ligue 1 et surtout la plus régulière, parce que le talent, on le savait, le talent on l'a vu dès qu'il a fait sa
sa première apparition, qu'il a joué un peu à Bastia, qu'il a fait les 6 mois à Bastia, il a éclabousé de sa classe. Il a été élu meilleur espoir de Ligue 1 et à quelques exceptions près. Sa problématique, c'était la régularité. Cette année, on peut quand même vraiment dire, mis à part quelques exceptions, qu'il est quand même dans les prestations, dans les performances et dans la répétition des efforts. Je trouve que surtout, là où il a beaucoup progressé, c'est dans cette capacité à faire un travail offensif en même temps qu'un mariage sur le plan défensif qui est pour l'équilibre d'une équipe très important. Il est très efficace. Donc je trouve que cette année, c'est pas obligatoirement, comme dit Clément, peut-être dans une liste de 24 définitive, on le verrait probablement pas. Mais aujourd'hui, c'est une sélection qui récompense sa première partie de saison, en tout cas le 3/4 de sa saison, et sa régularité et ses vrais progrès. Moi, le point qui me laissait un petit peu pessimiste quant à une éventuelle sélection, c'est ses performances contre les grosses écuries. On voit qu'il a du mal à élever son niveau de jeu quand il joue contre Paris. Un but contre les 7 premiers en Ligue 1. Voilà, c'est un peu... Et moi, c'est ça qui me faisait penser qu'il ne serait pas dans la liste cette fois. En plus, Marseille n'est pas en Coupe d'Europe. On sait que Deschamps, dans son discours... Donc il va l'utiliser plus contre le Luxembourg que contre l'Espagne, quoi, grosso modo. Je sais pas, parce que non, le Luxembourg, c'est le match qui compte. Voilà. Et donc non, pas forcément, mais... Par contre, il y a beaucoup de chances qu'il ne joue pas, ça oui. Ou qu'il joue un petit quart d'heure. En amical, ouais, je pense plutôt. Bon, après, c'est pas trop de Deschamps, c'est pas Papa Noël Deschamps. Hein. Il fera pas de cadeau pour voilà. Donc, mais je pense que c'est un signe, voilà, de dire, on voit que tu fais une bonne saison, on voit que tu fais des efforts. On te récompense. Moi, je l'interprète plus comme ça, parce que si demain il y avait une liste à faire sur une compétition officielle, probablement qu'il ne le saurait pas. Et puis ça lui permet de voir comment il s'intègre dans le groupe aussi. Thauvin, on a beaucoup parlé de lui, de son comportement par le passé, comme on l'avait fait avec Dimitri Payet. Là, le fait de le convoquer pour 2 semaines, voilà, tu vois comment il réagit avec les autres joueurs. J'ai vu que ce matin, je crois que c'était le premier arrivé à Clairefontaine, il était toujours content. Toujours en com, d'ailleurs, on va la voir, puisqu'il a confirmé, il a donné ses premières impressions à FFF TV, et on les a, donc on voit un Thauvin évidemment content, et puis bien sûr cette formule classique, c'est que du bonheur. Je viens là pour travailler, pour apprendre aux côtés des grands joueurs, et pourquoi pas, si j'ai la possibilité d'avoir quelques minutes de temps de jeu, c'est que du bonheur. Je ne sais pas si c'est de la pression ou de l'appréhension, parce que quand vous allez vers quelque chose qui est nouveau, quand vous découvrez quelque chose, il y a toujours un petit peu de pression, mais voilà, c'est excitant et je suis pressé de découvrir tout ça. Maxence Thauvin, il y avait une question sur Facebook qui nous demandait s'il a une chance de s'installer durablement en équipe de France. Voilà, c'est de David Bourguet. Est-ce que là, avec le Ousmane Dembélé qui est en train de faire ce qu'il est en train de faire à Dortmund, qui lui existe, pour reprendre la formule de Clément, qui existe dans les grands matchs, parce que j'ai vu le Dortmund-Real Madrid en phase de poule, j'ai vu ce qui tentait au Santiago Bernabéu, voilà. Est-ce que ça va être dur d'exister? Est-ce qu'il va faire sa carrière en équipe de France, du moins dans l'ombre d'Ousmane Dembélé, qui a quelques années de moins que lui, mais qui est un peu au-dessus, j'ai l'impression. L'avantage, j'ai envie de dire, c'est que tu vois comme il est heureux d'être sélectionné, et comme il est positif, il peut, entre guillemets, jouer un rôle. Alors c'est pas super sympa ce que je veux dire, mais il peut jouer le rôle de bon remplaçant, de bon soldat, s'il reste dans cet état d'esprit positif. Parce que je reste persuadé que par contre un Thauvin avec cette envie qu'il a, avec cette joie de jouer qu'il peut avoir, s'il rentre 10 minutes, un quart d'heure en fin de match sur des matchs compliqués, il peut pourquoi pas faire la différence, contrairement à d'autres qu'on pourrait sélectionner en équipe de France aujourd'hui, qui auraient besoin soit d'être titulaire, soit de ne pas être du tout dans le groupe. Exactement. Donc lui, il peut effectivement jouer ce rôle-là pour l'instant. De là à s'implanter dans le 11 titulaire, pour l'instant, j'y crois pas. C'est plus très loin de la théorie des détracteurs marseillais, des Parisiens, des Lyonnais, qui disent que de toute façon, quand un sélectionneur fait l'équipe de France, il met toujours un joueur un peu de l'OM ou assimilé OM, un Gignac, un Djibril Cissé, pour se mettre une grosse partie du public dans la poche, parce que tout le monde en France aime l'Olympique de Marseille. Donc c'est une manière d'avoir la paix, entre guillemets, de sélectionneur, de prendre un Florian Thauvin, comme par le passé un Gignac ou un Djibril Cissé, j'y reviens. Un Balbuena, même à une époque. Théorie un peu. Non mais tu vois, moi, pour étayer ce que j'étais en train de dire, je préfère voir rentrer en fin de match pendant 10 minutes un Thauvin qu'un Lacazette à la limite. Parce que j'ai plus l'impression que Thauvin, par rapport à sa vivacité, par rapport à ses dribbles chaloupés, par rapport à tout ce qu'il peut amener, peut faire une petite différence, alors que Lacazette, soit tu le vois en tant que titulaire sur la totalité du match, soit 10 minutes de la fin, je suis pas sûr qu'il puisse te faire une différence. Je ferai quand même une petite compilation des buts de Lacazette dans les dernières minutes cette saison. Oui, non mais après... Bon, après ils sont pas dans la même zone de terrain, ils sont pas dans le même poste. C'est pour ça que le débat il a pas lieu d'être pour moi. Mais après le problème de Thauvin, c'est qu'il est tant mieux pour l'équipe
l'équipe de France, c'est qu'il y a quand même une génération de très très jeunes joueurs qui sont assez exceptionnels en ce moment. Bon là, on découvre le petit Mbappé. On va pas s'en plaindre. Hein. Non, mais je veux dire, le Thauvin, si par exemple il n'y a pas cette génération là qui est en train d'exploser, qui est très très jeune, parce qu'attention, Mbappé c'est un enfant. Oui, il a 5 ans de plus que Dembélé. Dembélé c'est un enfant. Bon, Griezmann il a 25 ans, il en a pas 35. Bon, il y a beaucoup de très jeunes joueurs dans ce secteur-là. Bon, les Lemar ça a 22, 21 ans. Bon, c'est donc effectivement la concurrence elle est importante sur le plan de la qualitatif, mais on peut par exemple pas dire bon allez le mec il est en fin de trajectoire l'année prochaine on sait qu'il va basculer, Thauvin sera là. Après là où je suis d'accord avec toi Bernard, quand tu parlais de sélection récompense, là on l'a entendu parler messieurs, moi j'ai l'impression que c'est pas le même homme qu'il y a 4 ans quand il est arrivé à l'OM. Vous compilez une interview de lui quand il part de Bastia, qui va à Lille et qui a l'imbroglio on qui lui vient à pose l'OM. pas les mêmes questions aussi forcément. Non mais c'est vrai, mais je le à... trouve à la fois mature. Tu parlais de joie et il dégage une joie d'être là. Relativisant, trouvez-moi un joueur qui est pas content d'arriver en équipe de France. Il dégage quelque chose, je sais pas ce que vous en pensez, mais il dégage quelque chose de plus serein qu'avant. On a l'impression que même dans sa vie personnelle, bon, ça va mieux. On a l'impression que tout roule quoi. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il fait sa meilleure saison. Hein. Vous êtes sur la bonne voie. C'est aussi les propos et l'avis de Pierre Ménès qu'on aura, vous pouvez retrouver sur le Phocéen en interview dès mardi matin. Il me copie, voilà. Et voilà, l'interview a été enregistrée avant ce talk show. Attention, je le copie, voilà, c'est comme ça. Voilà, rétablissons la vérité, messieurs. Pour finir, juste un mot sur Dimitri Payet, titulaire dans le couloir gauche. Il y a pas débat, c'est bon. On est tous d'accord. Il n'y a pas débat. Le Mar fait quand même une belle saison, mais Payet part avec une petite longueur d'avance. Il part avec la prime de l'ancienneté. Déjà, il a prouvé. Mais bon. Il y a besoin de stabilité aussi dans un groupe. Non, mais bon, Deschamps, on sait très bien que c'est quand même quelqu'un d'assez pragmatique et qui va faire confiance aux joueurs qu'il connaît par cœur. Donc Payet fait partie de l'aventure, il a fait partie de l'Euro, etc. Donc probablement qu'il va démarrer. Mais attention, parce que Lemar arrive fort derrière, c'est ça. Oui, et puis Payet, là, il est en train de bien revenir non plus, mais sur les 2 derniers mois, il n'a pas montré non plus des choses exceptionnelles. Il est en train de se refaire depuis 2-3 matchs, parce qu'on sent que physiquement, ça va beaucoup mieux, mais c'est pas le Dimitri Payet au sommet de son art actuellement. Dimitri Payet s'en bat, celui qui faisait à chaque fois des gestes incroyables avec West Ham. Allez, on repasse à l'Olympique de Marseille et on va se poser la question sur le championnat, à savoir si il est possible d'aller chercher l'Olympique lyonnais.